Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu te poses sans doute des questions sur qu'est-ce que c'est que les cours de théâtre que Au fil du rêve propose. Alors je vais essayer dans cette petite vidéo de répondre peut-être à quelques questions que tu pourrais te poser à propos des cours. Alors déjà, je vais te parler aujourd'hui des cours de théâtre qui sont pour les adultes amateurs, donc des cours de théâtre qui sont destinés aux adultes débutants, aux adultes plus ou moins confirmés ou même qui ont déjà fait du théâtre. Ces cours-là, c'est des cours qui sont reliés à la fois au jeu dramatique, mais aussi à l'expression de soi. C'est pour ça que beaucoup de mes cours, je les intitule Théâtre et expression de soi. C'est parce que dans ce cours-là, tu vas à la fois apprendre des techniques du théâtre, mais tu ne vas pas vraiment être dans un cours classique. Tu vas être dans un cours aussi où l'éveil de qui tu es va m'intéresser. Alors quand je dis l'éveil de qui tu es, ça peut paraître étrange, mais ça veut dire que à travers certains exercices, ce qu'on va viser, c'est l'expression de toi-même. On va vraiment aller regarder qu'est-ce qui peut amplifier ton bien-être, amplifier ton épanouissement, amplifier ta créativité, mais aussi qu'est-ce qui va permettre que tu lâches prise, qu'est-ce qui va permettre que tu plonges dans ton propre univers, dans ton propre imaginaire et que tu puisses avoir la force de créer. Donc d'investir tout ton corps, d'investir ta voix, d'investir ta pensée et d'habiter ta vision qui peut être la vision d'un personnage, d'une situation, d'un enjeu ou juste raconter une histoire, mais sentir que tu es présent dans ton corps, dans ta voix, dans ton esprit, intégralement et que tu es heureux de pouvoir soit jouer, soit compter, en tout cas d'être présent avec ton imaginaire en marche. Alors ça, c'est un de mes objectifs premiers, ça va être de créer un terrain favorable à ton épanouissement créatif. Avant même que ce soit pour le théâtre. Ce qui va compter pour moi, c'est que tu retrouves la joie première, la joie qu'on pourrait appeler celle de son enfant intérieur. Alors c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, mais ce qui compte pour moi dans ce mot-là, ça veut dire l'endroit de ton émerveillement. Le premier endroit en toi qui fait que tu es heureux de vivre, heureux d'être là. Juste ça déjà. Alors, cette pépite de joie, elle va faire que tu vas pouvoir jouer après sans te prendre la tête, sans te juger, sans te contrôler, parce qu'on est souvent le plus grand juge, le meilleur autocenseur, et c'est ce qu'on va essayer justement petit à petit dans les cours, non pas de brimer, parce qu'on n'est pas là pour faire taire quelqu'un en soi, mais juste on va l'accueillir et apprendre que déjà on est tous pareils, on fonctionne tous de la même manière, on a tous des petites voix internes qui sont terribles, qui nous empêchent, et on va apprendre à dépasser ces peurs-là et à vivre avec le temps du jeu. Et après aussi à finalement arriver à ne plus trop les écouter, à les laisser partir et s'échapper, et la joie va tellement être grande, l'excitation tellement forte, que finalement il y a moins de peur qui est là, que le plaisir en fait remporte sur la peur. Alors ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'important qui se passe dans les cours de théâtre. C'est que quand on vient pour la première fois, et même parfois plusieurs fois, on a peur au début, on a mal au ventre en fait. On se dit mais pourquoi je me suis inscrite à ce cours de théâtre, j'irai jamais, c'est pas possible, c'est pas fait pour moi, franchement je suis trop fou, je suis trop folle, qu'est-ce que c'est que cette histoire, pourquoi encore je me suis mis cette idée-là dans la tête, pourquoi je me mets cette pression. Alors ça c'est normal, c'est parce qu'il y a une partie de toi qui est bouleversée par le fait que tu vas te mettre en danger à faire un truc complètement fou qui est de te montrer, de te mettre à nu, parce qu'on ne peut pas ne pas se mettre à nu au théâtre, on est obligatoirement projeté devant les autres avec notre vulnérabilité, notre beauté, cette beauté si fragile, mais qui est effectivement là, présente sous les yeux des autres. Mais aussi ta force et toutes tes qualités, évidemment, mais les deux à la fois. Et on n'a pas l'habitude dans nos sociétés de nous apprendre à accepter d'être qui on est avec notre vulnérabilité,
Alors évidemment, cette partie-là en toi, elle se dit, non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On va pas aller jouer devant les autres sans savoir, en plus on n'est peut-être même pas bon. Et alors là, c'est là où j'arrive et où je te dis, bon, si on est dans un cadre sécuritaire et bienveillant, après tout, qu'est-ce qui risque de se passer? Tu peux te tromper, tu peux ne pas réussir tout de suite, mais tant mieux, parce que de toute manière, on est là pour apprendre. Et on est là pour justement désapprendre tout l'engrenage terrible qu'on nous a fichu dans la tête depuis notre plus jeune âge. Alors il y en a peut-être des gens très chanceux qui n'ont pas vécu ça parce qu'ils ont été dans des écoles magnifiques, mais la plupart du temps, on est tous un peu pareils, on a été meurtris, notre enfant a été très blessé de la manière dont on nous a éduqués et dont on nous a appris à ne pas en fait avoir confiance en nous et à ne pas partir de l'essence de qui on est pour s'exprimer et ne pas partir du fait que se tromper c'est pas si grave. On nous a vraiment bourriné la cervelle avec des choses qui sont aberrantes et donc on doit repartir de zéro avec ça, c'est-à-dire qu'on doit apprendre à désapprendre ce qui nous a empêchés d'être libres. C'est pas une mince affaire, mais ça peut se faire dans la joie et dans le plaisir. C'est ce que j'essaye de vous faire quand vous venez à mes cours. J'essaye justement par plein d'exercices, mais j'y arrive, à permettre aux gens de lâcher prise, à permettre aux gens de retrouver de la joie, à permettre aux gens finalement de surfer sur la vague de leur imaginaire et à ensuite y prendre part, prendre corps avec ce qu'ils créent, à y croire, à croire à ce que tu inventes pour le manifester. Et le fait que tu apprennes donc à désapprendre, mais que tu apprennes aussi à juste être en présence avec toi et avec les autres, et ça c'est énorme parce que c'est avoir tout à coup un lieu, un espace, un cadre donné où tu peux jouer en confiance et dans la bienveillance, où vraiment on favorise un espace de non-jugement, toi avec toi-même déjà et avec les autres. Ce qui fait que c'est un espace de pure créativité, c'est un espace de plaisir parce que même si de temps en temps tu vas te mettre en danger, tu vas sortir de ta zone de confort parce que tu vas aller faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, eh bien tu vas être avec un regard qui est ouvert, un regard qui veut ton bien. Et où tu n'auras pas un sentiment de pression et un sentiment un petit peu d'urgence d'être excellent. Alors on en vient justement à mon approche aussi particulière. Là, c'est que dans mon approche, évidemment, je ne vise pas du tout à ce que ce soit compétitif. Hein, on n'est pas du tout dans un cours de théâtre où c'est d'être l'ego qu'on va mettre en avant et en valeur. Quand je parle de l'ego, je veux dire l'orgueil un peu du comédien. Hein. Là, avec moi, c'est pas ça qu'on vise. Si tu veux épater les autres, c'est pas le lieu. Ça m'intéresse pas. Ce qu'on va essayer de mettre en valeur, c'est justement les qualités intrinsèques de la personne. Et bien sûr, on va aller apprendre des techniques de théâtre pour pouvoir déployer ce beau potentiel créatif-là, mais en visant l'excellence peut-être, mais l'excellence qui accouche de toi. Tu es celui qui te met au monde toi-même. Et donc, si tu te mets au monde, tu peux te mettre au monde excellent, mais ça va être ton approche avec toi et avec les autres qui va changer. Parce que ça ne va pas être un cours où ça va être compétitif, ça va être un cours où on va finalement donc, apprendre à peut-être rater et à ne pas s'en vouloir de rater pour pouvoir mieux rebondir et alors après exceller, mais exceller peut-être par magie parce qu'en fait parfois on ne se rend même pas compte qu'on est bon mais on est brillant déjà. Et donc si on vise la réussite, c'est une réussite qui va venir soit d'un coup, soit progressivement, mais qui va venir de ta beauté, de ta force, de l'équilibre de tes progrès, mais qui ne va pas venir parce que tu cherches à écraser les autres ou parce que tu cherches à dominer. Non, c'est avec toi-même que tu as des exigences, d'accord, mais avant de vouloir atteindre tous tes objectifs, on va surtout apprendre à s'amuser et avoir du plaisir. Parce que c'est grâce à cette joie-là et à ce plaisir-là que tu vas finalement être meilleur. Cette conception-là de la pédagogie, puis du fait d'être meilleur dans une vision où aussi c'est par mon regard bienveillant envers moi-même et envers les autres finalement que tout le monde est meilleur, c'est vraiment une approche où on sort de l'efficacité, de vouloir
être quelque chose qu'on n'est pas, à se prendre la tête en fait, à vouloir atteindre des choses toujours plus loin qui sont finalement pas nous. Là dans les cours, c'est pas du tout cet objectif-là qu'on vise. Hein. On vise vraiment à aller redécouvrir le plaisir d'être, le plaisir de jouer, le plaisir de s'émerveiller, d'imaginer, d'être inspiré, d'être vivant en fait, et d'avoir des outils pour pouvoir créer. Mais on retourne à un processus beaucoup plus profond et en même temps beaucoup plus doux. Ce qui fait que c'est très libérateur et guérisseur, entre guillemets, guérisseur dans le sens où je désapprends pour pouvoir être libre et en même temps j'apprends à être simplement moi.